Frères et sœurs dans le Christ, l'Église nous a donné de fêter les archanges Michel, Gabriel et Raphaël le 29 septembre passé. Et le 2 octobre, nous avons fêté nos saints anges gardiens. Au regard de l'évangile de ce jour, le monde des démons comme celui des anges est une réalité indubitable. Les contemporains de Jésus étaient fort bien touchés par son autorité. D'où lui vient cette autorité? Dans notre extrait d'évangile, l'auditoire du Christ s'interroge sur l'origine du pouvoir libérateur de Jésus suite à une séance d'exorcisme. L'évidence est là, le mal est vaincu et son suppôt expulsé. Les sceptiques veulent un signe et les adversaires attribuent l'œuvre à Belzéboul, le chef des démons. C'est alors l'occasion pour le maître d'enseigner sur le royaume de Satan et sur le règne de Dieu. Le combat contre les forces du mal se base sur le principe de non-contradiction. Le mal n'engendre pas le bien. Dans le combat spirituel, celui qui sait deux causes opposées à la fois se neutralise. Celui qui est porté et engagé à œuvrer pour les forces contraires se combat lui-même. Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Le Christ agit dans l'Esprit Saint en communion avec le Père. La métaphore du doigt de Dieu indique la puissance d'action de l'Esprit Saint. Les signes et les prodiges accomplis dans l'histoire du salut et dans l'Église en sont les manifestations. Cette prérogative de l'Esprit Saint d'opérer les prodiges est celle qui est la plus attestée dans la vie de Jésus. Les œuvres d'exorcisme accomplies par Jésus portent l'empreinte de la puissance divine. Pour nous qui sommes appelés à étendre le règne du Christ, c'est dans notre relation à l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père et du Fils, que nous revêtons une chrétienté véritable. Ce n'est pas en courant derrière ceux qui s'improvisent prophètes ou les professionnels des miracles que nous devenons des témoins de la bonne nouvelle. L'évangile d'hier nous appelait à demander l'unique nécessaire, l'Esprit Saint, qui est l'âme de l'Église et la force qui anime et assure la vitalité chrétienne. Qu'en faisons-nous? Quelle place le Paraclet, l'Esprit de Dieu, a-t-il dans notre vie? L'exposé de Jésus sur le royaume de Satan montre que le prince des ténèbres, le prince de ce monde, qui est au cœur des idéologies semées à tout vent de nos jours, n'est jamais loin. Vaincu, il s'est ressurgi de diverses manières. La foi, la persévérance dans la prière et l'amour de la parole de Dieu sont les outils dont nous disposons pour vaincre le malin. Toute libération de Satan mal assurée risque d'aboutir à une rechute. Pour éviter un tel salut éphémère, nous devons rester attachés au Christ et être avec lui. En cela, le rosaire, en ce mois du rosaire, est un atout et un bouclier.